Bonjour, c'est Mélissa de Je suis maman, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, il s'agit aujourd'hui du bilan de la 3e semaine du mois de septembre. Et vous voyez que j'ai un peu d'argent devant moi, tout simplement parce que j'ai eu une rentrée d'argent qui n'était pas prévue. Donc du coup, je me retrouve avec un tout petit peu moins de 500 €. Il y a 450, je pense, quelque chose comme ça, que je vais pouvoir répartir dans mes enveloppes. Donc je suis juste hyper contente. Voilà, quand on a une rentrée d'argent comme ça qui n'était pas prévue, je pense que vous le savez aussi bien que moi, c'est juste du bonheur de se dire voilà, qu'on a un peu d'argent en plus qui n'était pas prévu. Et donc je vais le répartir avec vous dans mes enveloppes. Mais avant ça, dites-moi de votre côté comment s'est passée donc cette 3e semaine du mois de septembre. Moi, de mon côté, vous allez voir que j'ai fait quand même pas mal de dépenses. Et du coup, il ne me restait pas énormément d'argent pour la fin du mois. Donc, cette petite rentrée d'argent tombe à pic. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en me disant comment s'est passée cette 3e semaine de votre côté. Et tout de suite, c'est parti pour le petit bilan donc de la semaine. Et ensuite, on procédera au petit remplissage. Alors, au niveau de mes enveloppes, j'ai déjà enlevé. Alors, en alimentation, je suis allée chez OK et chez Deleuze. Et il ne reste dans mon enveloppe que 2,50 €. Voilà, c'est pas énorme du tout, en sachant qu'aujourd'hui nous sommes le 21 si je ne me trompe pas, donc du coup ça fait pile 3 semaines. Il reste une grosse semaine à tenir avant d'avoir ma prochaine paye, même un peu plus d'une semaine, hein, il reste 9 jours. Donc du coup, voilà, 2,50 € ça va faire un petit peu. Donc je vais sûrement me reprendre un petit peu d'argent de là pour pouvoir combler pour l'alimentation. Bien que, comme je vous le dis à chaque fois, vu que je fais les grosses courses, mon frigo, j'ai encore plein dans mon frigo, plein dans mon congélateur. Donc j'ai pour faire des repas pour une semaine, ça c'est sûr. Mais bon, s'il faut racheter un pain, ici il me reste 2,50 €, mais voilà, il me faudra sûrement 2 pains, un petit peu de charcuterie. Donc voilà, ça va faire juste. Hop, l'essence, vous savez qu'il me restait 30 € que j'avais dit que j'utiliserais sûrement pour rajouter dans cette enveloppe-ci. Du coup, je les ai utilisés pour autre chose. J'ai enfin été chez le gynécologue pour placer mon stérilet. Et oui, comment vous expliquer ça? Donc du coup, voilà, je vous avais dit que je devais y aller donc le premier jour de mes prochaines règles. Donc ce jour est arrivé vendredi qui vient de passer. J'ai dû quitter mon travail plus tôt d'ailleurs parce que j'ai appelé le gynécologue pour lui dire que ça y est, c'était le jour J et que voilà, il m'a casé entre deux patientes. Et donc voilà, j'ai quitté mon travail un peu plus tôt et j'ai été placer ce fameux stérilet. Heureusement, mon compagnon a su quitter son travail également pour m'accompagner parce que j'avais pas du tout envie d'y aller toute seule. Et comment vous dire que si j'avais su que j'allais avoir si mal, je pense que je n'en aurais pas mis. Alors ça ne rassure peut-être pas celles qui vont aller s'en mettre un, mais voilà, je préfère être franche avec vous. Il y a des gens, cela dit, qui ne sentent rien. Je dois être douillette, je ne sais pas. Bien qu'il y a quand même beaucoup de femmes pour qui ce n'est pas un moment très agréable. D'ailleurs, j'ai des collègues qui m'ont dit carrément qu'elles étaient tombées dans les pommes au moment de placer le stérilet. Donc bon, je n'étais déjà pas très rassurée. Mais du coup, c'est vrai que ça fait mal. Et j'ai eu mal d'ailleurs tout le week-end. J'ai eu des grosses douleurs au ventre et tout ça. Mais c'est passé. Voilà, lundi, à partir de lundi, ça allait bien mieux. Et là, je ne sens plus rien. Donc ça, ma foi, c'est bien. Mais voilà, le placement du stérilet en lui-même, c'était vraiment... je n'ai pas du tout aimé, ça m'a fait mal. Ce n'était pas agréable d'aller chez le gynécologue en étant réglé, etc. Donc voilà. Si vous avez eu des expériences que vous voulez me raconter en commentaire, n'hésitez pas. Mais moi, franchement, je pense qu'il va y rester 5 ans. Hein, vu qu'un stérilet, on peut le garder 5 ans. Mais après, je pense qu'on changera de moyen de contraception parce que je ne veux absolument pas replacer un stérilet. D'ailleurs, je ne sais pas du tout comment ça se passe pour l'enlever, mais si ça fait aussi mal que pour le mettre, comment vous dire que je pense qu'il va y rester toute sa vie.
Dites-moi en commentaire si vous vous êtes déjà fait enlever un stérilet et si ça ressemble à comment on le place. Donc du coup, et ben voilà, je n'avais pas assez avec l'argent qui se trouvait dans mon enveloppe santé. En fait, je me disais, c'est bizarre, j'ai pas usé 60 € chez le gynécologue, mais j'ai oublié de noter, j'avais été acheter du spray pour les petits pieds de Lexi. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il me manquait de l'argent, j'ai oublié de l'écrire. Donc, du coup, j'ai pris la fin de l'enveloppe santé, plus l'argent de l'enveloppe essence pour payer le gynécologue, parce que en plus de ça, il a dû me faire une échographie après pour montrer que le stérilet était placé correctement. Donc, du coup, la visite a coûté un peu plus cher. Cela dit, je vais envoyer le papier pour me faire rembourser, mais voilà, c'est quand même de l'argent que j'ai dû avancer. Donc, vide et vide. Shopping, que vous le saviez déjà qu'on avait tout dépensé. Resto fast-food, notre argent survit, il est toujours là, les petits 30 €. Je ne sais pas si on ira manger un petit resto, un petit fast-food, mais en attendant, voilà, l'argent est toujours là. Les chats, l'argent est toujours là également. En fait, voilà, comme je vous disais, j'ai envie de pouvoir mettre de l'argent de côté, soit pour aller chez le toiletteur, pardon, soit tout simplement pour constituer une petite épargne pour si un jour un de nos chats tombe malade, ou même 2, ou même 3, parce que comme vous savez, j'en ai 6. Et s'ils attrapent tous quelque chose en même temps, comment vous dire que je sais pas trop comment on payera les frais vétérinaires. Donc du coup, j'ai envie de me constituer un petit fonds de secours chat au cas où un jour, voilà. Hop, Georgie a toujours ses 30 € dans son enveloppe, il ne les a pas pris sur lui encore, donc ça c'est plutôt pas mal. Moi, je suis retournée chez Action, j'ai dépensé 9,50 €, donc il reste 10,50 € dans mon enveloppe. Je pourrais aller refaire un petit tour chez Action, donc ça c'est vraiment très très bien. Lexi, donc on avait été acheter sa tenue de danse, etc. Donc du coup, elle n'avait déjà plus rien dans son enveloppe. Et pareil pour l'enveloppe d'hiver qui avait servi pour ses cours de danse également. Voilà, donc il ne reste pas grand chose dans mes enveloppes, mais voilà, il reste une grosse semaine. Je pense qu'il y a moyen quand même qu'on s'en sorte plus ou moins. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va donc passer au classeur des épargnes. Rien n'a bougé à l'intérieur de ce classeur, on n'a pas fait de dépenses. Mais par contre, c'est ici dedans que je vais placer l'argent que j'ai reçu. Et donc, tout de suite, c'est parti. J'ai déjà une petite idée de ce que j'ai envie d'en faire. Alors, le mazout, pas pour le moment. Le bois non plus. Alors, fonds de secours. On est à 240 et j'ai très envie de le monter à 350. Paf, d'un coup comme ça il augmentera. Et donc je dois rajouter 110 €. Voilà, comme ça. Ça, c'est vraiment une chose que j'avais vraiment envie d'augmenter. Et ici, on peut l'augmenter assez rapidement, du coup. Hop, donc j'avais bien 100, 240. Et donc maintenant, j'ai 350. Ça, c'est vraiment très satisfaisant parce que comme je vous l'ai déjà dit, moi avant, c'est quelque chose qui n'existait pas chez moi, un fonds de secours. Je l'ai vraiment commencé en même temps que mes enveloppes. J'ai déjà dû l'utiliser une fois, donc on était reparti à zéro. Donc depuis le mois de février que j'ai commencé les enveloppes, j'ai réussi à mettre 350 € de côté. Donc je suis quand même assez contente. Donc nous sommes toujours en septembre. On est le 21. Et je fais plus 110. Ça, c'est vraiment très satisfaisant. Ça commence à faire une belle petite somme pour si on a un petit pépin. Hop! Alors, santé, il y avait toujours les 5 petits euros qui traînaient ici. Entretien voiture, on va laisser comme ça. Ici aussi. Hop.
Fête. Alors ça aussi, c'est une enveloppe que j'ai envie de commencer à augmenter parce que bon, on est quand même au mois de septembre. Les fêtes, ça diminue. Comme fête, on va avoir Halloween, ensuite Saint-Nicolas et Noël. Donc du coup, comment vous dire que cette enveloppe va devoir être augmentée vu qu'elle est vide. Et je vais y placer... je vais mettre 120 €. 90, 110, voilà, 50, 70, 90, 110, 120 €. Hop. Comme ça, on la commence en force. On est le 21. Voici. Alors, anniversaire, eh ben, au mois d'octobre, je n'ai qu'un seul anniversaire. Donc, du coup, je vais mettre 20 € dans cette enveloppe. Ce sera assez pour l'anniversaire. Hop. C'est très satisfaisant d'avoir comme ça de l'argent à pouvoir placer qui n'était pas prévu. J'ai un peu l'impression voilà, de jouer avec mes billets, mais voilà, je suis vraiment trop contente. Là, pour le mois d'octobre, ce sera bien. Ah oui, et des sous ici, en fait, je vous ai pas dit, vu que bah, voilà, je les ai reçus hier et j'ai attendu pour les placer avec vous. Mais j'ai déjà donné 100 € à mon compagnon, voilà, pour qu'il puisse les mettre dans son enveloppe. Mais il voulait pas les mettre dans l'enveloppe, il les a pris directement dans son portefeuille, c'est pour ça que je ne les ai plus ici. Mais donc, j'ai donné très gentiment 100 € à mon compagnon parce que la semaine prochaine, il part une semaine en formation. Il va dormir une semaine à l'hôtel, etc. Et du coup, je voulais qu'il ait un peu d'argent sur lui, même s'il avait encore de l'argent des mois qu'il a économisé avant. Voilà, comme ça, il est plus... Voilà, il a de l'argent sur lui pour partir et je préfère. Donc ici, non. Hop. Les chats, donc ça va être sur 40 € ici aussi. Hein. Alors moi, j'avais 100 € dans mon enveloppe de côté. Et je pense que donc, je vais me mettre 100 également. Je pense que voilà, c'est de l'argent que c'est moi qui ai rapporté à la maison. Et je pense que j'ai le droit de mettre 100 € de côté aussi. Comme ça, j'aurai 200 € de côté. Ça fait très longtemps que ce n'est pas arrivé. Et c'est juste très satisfaisant. J'ai donc 200 très jolis € dans mon enveloppe. Voilà, et Lexi, donc elle avait 10 €. Et elle, je vais lui mettre 80. Parce que comme vous savez, je vais mettre 80 en tout, je vais reprendre les 10. Donc je vais rajouter 70. On l'avait déjà rhabillée pour la rentrée, elle a tout ce qu'il faut, elle a eu ses événements de danse, etc. Par contre, je pense qu'on va aller lui racheter une paire de bottines et peut-être un manteau. Et donc avec 80 €, ça devrait être suffisant. Donc voilà, 80 € pour Lexi. Et voilà. Donc j'ai envie de dire que les... combien il reste ici? 30, 35, 40, 45. Les 45 € qui restent ici, je vais tout simplement les prendre dans mon portefeuille pour combler voilà, la fin du mois, l'alimentation, etc. Et il nous restera 45 € pour ce mois-ci, pour si jamais il faut faire une petite course ou quoi. Donc ça, ce sera placé dans mon portefeuille. Et voilà, donc toutes des belles petites sommes qui ont augmenté. Je vais tout de suite modifier mon tracker
Comme ça. Comme ça, on pourra voir une belle vue d'ensemble. Voici. Et tant que j'y suis, j'ai envie une fois de faire le total. Donc 350 plus 5 plus 50 plus 120 plus 20 plus 100 plus 40 plus 50. Et il y a nos enveloppes à nous qui ne sont pas écrites. Donc moi j'ai 200 € dans mon enveloppe. Lexi à 80. 1015 € que j'ai réussi à mettre de côté. Je suis juste ravie. Ça fait très longtemps que ce n'est pas arrivé qu'on puisse mettre autant d'argent de côté en si peu de temps, j'ai envie de dire. Voilà, j'ai commencé au mois de février, donc les enveloppes, c'était une somme, enfin voilà, avant, on usait notre argent, voilà, à début du mois et fin du mois, on n'avait plus d'argent. Maintenant, j'ai quand même réussi à nous constituer une petite épargne pour des futures dépenses, etc., ce que je n'avais pas du tout avant. Donc je le répète, mais pour moi, le système des enveloppes est juste révolutionnaire. Je suis juste trop contente d'être tombée au départ sur des vidéos YouTube parlant de ce système. Et j'espère que de votre côté, ce sera pareil. Si vous ne vous êtes pas encore lancé, franchement, je vous conseille vraiment de le faire. C'est vraiment une très très bonne manière de gérer son budget. Et ça peut faire des miracles, voilà, pour certaines personnes. Et donc, je vous le conseille vraiment. Hop! Alors, un autre sujet. Tant que j'y suis, je vais vous montrer mes dernières petites commandes de classeurs. Alors ici, j'ai une commande de 2 classeurs. Voilà. J'étais petit, hop. Donc, elle m'a demandé 2 formats A6, un pour son budget et un pour ses épargnes. Donc, voici les petites enveloppes pour le budget. Ici, j'ai fait une petite page de notes. Ensuite, nous avons alimentation avec la petite enveloppe transparente. Boucherie. Santé. Hiver. Loisirs. Beauté. École. Avec une petite enveloppe zippée. Elle désirait un thème fleuri. Donc, voici. Hop. Et pour les épargnes, hop. Toujours dans le thème fleuri. Et chaque fois, le tracker et son enveloppe. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous trouvez ça joli. Je vous rappelle qu'en fait, tous mes classeurs sont sur mon Instagram. Je vais vous mettre le lien quelque part. Il est également dans la description. C'est Mélie, je suis maman également. Et vous pouvez voir toutes les réalisations de mes petits classeurs. Hop. Et pareil, si vous souhaitez passer une commande, on peut se parler via Instagram. C'est plus facile. Et ici, une autre commande pour un classeur A5. Donc, pour le budget complet. Donc, toujours avec les revenus, les dépenses fixes, ce qui reste pour les dépenses variables. Ensuite, les dépenses variables et les épargnes. Hop, les dépenses du mois pour savoir ce qu'on a dépensé chaque semaine, le total et si on a réussi à faire des économies sur les dépenses programmées. Le suivi des enveloppes pour avoir un œil direct de ce qui reste dans chaque enveloppe. Et ensuite, chaque catégorie, le tracker derrière et l'enveloppe qui va avec. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.
s'il y a des choses que vous changeriez ou si au contraire il est très bien comme ça. On passe ici aux épargnes. J'ai fait une petite page avec les objectifs de l'année et une belle petite citation. La motivation vous sert de départ et l'habitude vous fait continuer. Je trouve que c'est vraiment le cas pour ce qui s'agit du système des enveloppes. Hop. Et ici, le défi de 5 € et une enveloppe zippée. Voici. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je suis aux alentours des 1900 abonnés sur Instagram. Je vais lancer un concours, je pense, pour les 2000 abonnés pour faire gagner un classeur. Donc voilà, si vous me suivez sur Instagram, vous pourrez également donc participer à ce concours. Je le mettrai peut-être en lien avec YouTube, je ne sais pas encore. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous le rappelle, n'hésitez vraiment pas à le faire. N'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut, à me laisser des petits commentaires parce que ça me fait toujours super plaisir. Et moi, je vous dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!